15. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais l'homme qui a créé Dieu. Voltaire. Cette citation de Voltaire suggère que l'homme a inventé le concept de Dieu plutôt que Dieu ayant créé l'homme. En d'autres termes, Voltaire remet en question la croyance en un être supérieur et souligne que cette croyance a été créée par les humains eux-mêmes. 14. Les gens malheureux tuent ce qu'ils aiment parce qu'ils n'ont que ça sous la main. Boris Vian. Cette citation de Boris Vian est très intéressante et profonde. Elle implique que les personnes malheureuses ont tendance à détruire tout ce qui leur tient à cœur, car ils n'ont pas d'autre moyen d'exprimer leur mal-être ou leur frustration. Cela peut prendre différentes formes, comme la destruction de relations, d'objets, ou même de soi-même. Cependant, cette citation invite aussi à la réflexion sur la façon de gérer ses émotions et ses problèmes, en cherchant des solutions plus constructives plutôt que de céder à l'impulsion de tout détruire. En somme, cette citation rappelle l'importance de chercher des moyens sains pour gérer notre mal-être plutôt que de tout détruire autour de nous. 13. Le suicide est le dernier acte par lequel un homme puisse montrer qu'il a dominé sa vie. Monterland. Cette citation signifie que le suicide, bien que souvent considéré comme un acte de faiblesse ou de désespoir, peut être interprété comme un choix ultime de l'individu qui décide de mettre fin à sa propre vie. Selon Monterland, cela peut être vu comme un acte de domination indiquant que l'individu a pris le contrôle de sa vie et a choisi de mettre fin à celle-ci plutôt que de continuer à vivre une existence qu'il considère insatisfaisante ou douloureuse. Notez que cette vision du suicide peut être controversée et n'est pas partagée par toutes les personnes. 12. Le remords des mauvaises actions qui ont bien réussi n'a jamais étouffé grand monde. Étienne Ray. Cette citation souligne le fait que souvent, les personnes qui ont commis des mauvaises actions qui ont été couronnées de succès ne ressentent pas de remords ou se sentent justifiées. Cela peut être dû à une sorte de rationalisation ou une justification psychologique de leur comportement immoral. En réalité, ce sont souvent les personnes qui subissent les conséquences négatives de telles actions qui sont les plus touchées et qui en souffrent. En fin de compte, cette citation souligne l'importance de prendre des décisions éthiques et honnêtes, plutôt que de justifier des actions immorales qui peuvent éventuellement conduire à du succès superficiel mais causer des dommages à long terme. 11. Veux-tu apprendre à bien vivre? Apprends auparavant à bien mourir. Confucius. Cette citation de Confucius incite à se préparer à bien mourir pour pouvoir bien vivre. Elle invite à réfléchir sur la mort en tant que partie intégrante de la vie, et à l'accepter comme telle. En apprenant à bien mourir, en affrontant cette étape de la vie avec sérénité et en tirant les leçons nécessaires, nous pouvons vivre plus consciemment et en pleine conscience de l'importance de chaque instant. 10. L'existence de Dieu ne regarde que lui. Louise Kutener. Cette citation signifie que la croyance en l'existence de Dieu est une affaire personnelle et privée, qui ne doit pas être imposée aux autres. En d'autres termes, la foi est une question individuelle et ne devrait pas être imposée ou dictée par une autorité extérieure. Cette citation souligne l'importance de la liberté de pensée et de croyance. C'est un appel à respecter la diversité des croyances religieuses et à ne pas chercher à convertir ou à convaincre les autres de nos propres convictions. 9. Nietzsche n'est pas une nourriture, c'est un excitant. Paul Valéry. Cette citation de Paul Valéry signifie que Nietzsche n'est pas une source de confort ou de satisfaction, comme peut l'être la nourriture, mais plutôt une source d'excitation intellectuelle et de stimulation mentale. En d'autres termes, Nietzsche sert à éveiller les pensées et stimuler la réflexion plutôt qu'à satisfaire un besoin ou une envie. 8. Tout est utile même ne rien faire.
Marie-Claire Blais. Cette citation de Marie-Claire Blais peut être interprétée de différentes manières. Elle suggère que même les moments d'inaction peuvent être utiles dans la mesure où ils permettent de se reposer, réfléchir ou simplement prendre du temps pour soi. Elle peut également être comprise comme une invitation à ne pas considérer l'inactivité comme une perte de temps, mais plutôt comme une occasion de se ressourcer et de se recentrer. Cela étant dit, il ne faut pas interpréter cette citation comme une justification ou une incitation à la paresse ou à la procrastination. Dans la vie, il importe d'agir et de mettre en œuvre des projets pour avancer et atteindre ses objectifs. Mais il est vrai que l'on peut trouver du sens et de la valeur dans le temps que l'on passe à ne rien faire. 7. L'homme est de feu, la femme d'étoupe, le diable arrive et souffle. Cervantes. Cette citation de Cervantes pourrait être interprétée comme une métaphore sur les différences de caractère entre les hommes et les femmes. L'utilisation des termes feu et étoupe semble suggérer que les hommes sont plus passionnés et impulsifs, tandis que les femmes sont plus calmes et réfléchies. Cependant, l'arrivée du diable avec son souffle destructeur pourrait également signifier que ces différences peuvent conduire à des conflits et à des déchirements si elles ne sont pas gérées avec sagesse. Cette citation invite ainsi à la compréhension mutuelle et à la tolérance entre les genres. 6. Dieu vous ordonne de ne jamais faire votre devoir, dès que vous craindrez l'injustice. Voltaire. Cette citation de Voltaire signifie que si vous pensez qu'il y a une injustice ou que quelque chose est mal, alors vous devez refuser de faire votre devoir, même si cela vous est ordonné par une autorité supérieure. En d'autres termes, il est préférable de désobéir à une autorité plutôt que de participer à une action injuste ou immorale. Pour Voltaire, le devoir doit s'accorder à la morale et à la justice. 5. Le silence est la vertu des sots. Francis Bacon, philosophe. Cette citation est assez provocante, car elle implique que le silence n'est pas une qualité en soi mais plutôt une faiblesse. Toutefois, cela est discutable, car il y a des moments où le silence est, en effet, plus sage que de parler sans réfléchir. Il y a également des situations où le silence peut exprimer une forme de respect ou de modestie. Cependant, il est vrai qu'il y a des moments où le fait de garder le silence peut être considéré comme dangereux, surtout si cela implique de taire des erreurs ou des problèmes. En fin de compte, tout dépendra du contexte, car le silence peut être à la fois une force et une faiblesse, selon les situations et les personnes. 4. La vérité n'est jamais une. C'est pour cela qu'elle n'existe pas. Éric Emmanuel Schmitt. Cette citation peut être comprise de différentes manières en fonction de l'interprétation qu'on lui donne. Si on la comprend comme affirmant que la vérité est toujours relative et dépendante du point de vue de chacun, alors on peut dire qu'elle est discutable car il existe des vérités objectives dans certains domaines, par exemple les lois de la physique. Cependant, si on la comprend comme invitant à la réflexion sur la complexité de la recherche de la vérité et des différents points de vue qui peuvent exister sur un sujet donné, alors cette citation peut être intéressante et stimulante pour la pensée critique. Dans tous les cas, elle soulève des questions sur la nature de la vérité et la difficulté de l'établir de manière universelle. 3. La fin justifie les moyens. Mais qu'est-ce qui justifiera la fin? Albert Camus. Cette citation de Camus remet en question l'idée que la fin justifie les moyens utilisés pour y arriver. Il souligne que même si l'on peut considérer que la fin est justifiée, il reste à déterminer ce qui justifie la fin elle-même. En d'autres termes, la question n'est pas seulement de savoir si la fin est bonne ou mauvaise, mais également de savoir si les moyens utilisés pour y arriver sont moralement acceptables. 2. L'homme de bien ne demande rien qu'à lui-même. L'homme de peu demande tout aux autres.
Confucius. Cette citation de Confucius signifie que les personnes vertueuses et dignes ne dépendent pas des autres pour leur bonheur et leur satisfaction personnelle. Ils sont autosuffisants et trouvent leur propre bonheur à travers leur propre travail et leur développement personnel. En revanche, les personnes qui manquent de vertu et de confiance en elles cherchent constamment à obtenir le bonheur et la satisfaction des autres. Ils dépendent des autres pour leur propre réussite, ce qui peut les rendre vulnérables aux influences extérieures négatives. 1. Une chambre d'enfant à ranger, c'est une vie à construire. Daniel Pénac. Cette citation de Daniel Pénac souligne l'importance de la responsabilité et de l'organisation dans la vie. En effet, en effectuant la tâche apparemment simple de ranger une chambre d'enfant, nous apprenons à planifier, à prendre des décisions concernant le rangement des objets, à organiser notre espace et à être responsable de nos biens. En appliquant ces compétences dans notre vie quotidienne, nous sommes en mesure de construire une vie plus réussie, en évitant les retards, les erreurs et les conflits. Pénac nous invite à considérer chaque tâche comme une occasion de grandir, d'apprendre et de se développer personnellement. Ainsi, ranger une chambre d'enfant peut sembler banal, mais cela peut en réalité être un pas important vers la construction d'une vie plus productive et plus épanouissante. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.